Alors, on accueille maintenant nos stratèges en communication, Louis Aucoin et cette semaine, Isabelle Verge. Bonjour à vous deux. Très heureuse de vous voir. Bon samedi. Oui, merci. C'est le 58e Super Bowl, bien sûr, la semaine prochaine, dimanche prochain. Il y a, bien sûr, ce match très attendu, mais c'est également une formidable vitrine pour toutes les marques qui veulent pouvoir bénéficier de de tous ces télé... On parle de 100 000 personnes à travers le monde qui regardent le Super Bowl. Il y a quand même un nombre limité de publicités qui peuvent être diffusées pendant le match, mais ça fait en sorte que, justement, on commence d'avance. Et là, Louis, déjà, qu'est-ce qui retire votre attention dans ces pubs? Bien, la première, ça coûte 9,5 millions de dollars, un 30 secondes. Vous voyez ce que les marques font avec ça. Je vous en présente une première qui est de Hellmann's. Donc, Hellmann's nous présente un chat qui parle. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. Oui. Donc, oui, on va pouvoir l'entendre. Voilà. Leftover chicken, scallions, cheese. What am I going to make with this? Meow. Meow. Hellmann's, you can talk. And then she says, and boom, et donc, c'est parti. C'est devenu une vedette internationale. Donc, c'est très drôle, mais en même temps, on se dit, bon, est-ce que c'est un concept de cette année? DoorDash. Donc, une autre publicité, celle-là, il y a un vrai concept de Super Bowl, une vraie activation. Ça fait beaucoup réagir déjà. Oui, normal, parce que la publicité vous promet... DoorDash, c'est un service de livraison à domicile, de nourriture en particulier. Oui. Et là, il dit, on va vous livrer à domicile des éléments de toutes les pubs du Super Bowl. Comment c'est même possible? Et bien, en tout cas, pour participer, comment c'est possible? C'est en trouvant le code durant tout le Super Bowl. Oui. Vous participez en ligne et là, vous risquez, vous avez la chance. Mais là, il y a des marques... Moi, je comprends comment on peut livrer des Oreos, mais la marque Kawasaki me pose une question. Oui. La marque Drumstick. Donc, ça, c'est de la crème glacée. Donc, bon, comment ça va fonctionner? On ne sait pas, mais on a tous hâte de voir ça. Toutes les autres pubs du Super Bowl participent à la pub de DoorDash. Oui, c'est ça qui est fantastique. C'est ça le coup de chapeau, hein, Ouais. c'est ça le coup de maître. L'année dernière, Isabelle, les publicités étaient beaucoup dans la nostalgie, puis bon, c'était une période difficile qui se poursuit, si on veut, avec les guerres, justement, période économique difficile également. Quelles sont les tendances cette année, les thématiques que vous observez? Mais moi, je pense que, je pense que les codes qui fonctionnent vont quand même revenir cette année. La nostalgie, l'humour, je m'attends à quelque chose de quand même assez léger et humoristique. Mais moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les stratégies de diffusion qui sont peut-être un peu plus étoffées puis intéressantes. Avant, quand on écoutait le Super Bowl, il y avait comme 3 spectacles. Il y avait le Super Bowl, il y avait la mi-temps et les publicités. Aujourd'hui, il y en a un 4e pour moi, ce que j'appelle le tailgate, l'avant-match publicitaire. C'est pas juste quelques heures avant. Non, c'est 2 semaines avant. Ça commence aujourd'hui. Donc, les marques vont créer une espèce de crescendo pour attirer l'attention, pour créer l'anticipation. Et donc, on va voir des espèces de teasers, donc des échantillons de publicité. On va essayer de voir c'est quoi le concept, quelles sont les vedettes qui vont jouer dans les publicités ou même essayer de créer une histoire. Et c'est ce qu'on voit. Il y a Jenna... En fait, il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties. Jenna Ortega pour Doritos. Il y a Aubrey Plaza qu'on avait vu dans White Lotus qui fait une pub pour Mountain Dew qui reprend un peu le concept de House of Dragons. Meghan Trainor avec une foule de vedettes qui fait une publicité pour du cosmétique. Puis il y a aussi des plein de pubs complètes qui sortent, Tina Fey avec Booking.com. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de références à la culture populaire, aux séries qui ont marqué la dernière année et celles qu'on attend aussi l'année prochaine. On aime toujours les caméos, hein, lorsqu'on reconnaît un personnage. Et parlant de caméos, il y en a quelques-uns qui sont déjà annoncés. Il y a Kris Jenner, la matriarche des Kardashians, qui va faire un caméo pour Oreo. Oui. Donc, on s'attend aussi à ce que qui va avoir la plus grande vedette de sport, de culture, qui va ramener quelqu'un des Boulamites. C'est ce qu'on va voir, mais je m'attends à du gros fun. L'association la plus improbable aussi, hein, Voilà. parfois, Mme Jenner et Oreo, c'est pas nécessairement ça à quoi on s'attend normalement. Bon, si on parle de Super Bowl et d'anticipation par rapport au Super Bowl, il faut parler des spéculations entourant la présence de Taylor Swift, bien sûr. Mais oui, ben oui, je vous en parle. En plus, c'est ça. Bien évidemment, parce que Travis Kelce, son amoureux, est dans les Chiefs. Donc, la question est de savoir est-ce qu'elle aura le temps de se rendre au Super Bowl parce qu'elle a un concert peu de temps avant. C'est tout un pouvoir d'attrait, Louis, pour la Ligue. 330 millions de dollars, c'est ce qu'elle a produit pour la NFL, juste par sa présence. Oui, pour la NFL et les Chiefs. Donc, c'est immense, 331 millions de dollars. Vous savez, depuis l'automne, on a commencé déjà à mesurer ça. Hein. C'était 115 millions à telle date en novembre et tout ça. On le mesure tout le temps parce qu'on sait très bien que ça a un impact important. Mais d'autres impacts que j'ai trouvés pour vous, en novembre, on avait terminé de vendre toutes les pubs du Super Bowl. Et rappelez-vous, la relation avec Travis Kelce, on l'a connue au mois d'octobre. Donc, si on remonte au Super Bowl de l'année dernière, ça avait été
fallu attendre fin janvier pour vendre toutes les pubs. Vraiment? Et là, donc c'est tout vendu en vraiment novembre. plus Donc ça, c'est une tôt. chose. Ouais. C'est le plus grand nombre de spectatrices de la NFL depuis qu'on tient les statistiques depuis l'an 2000. Et l'augmentation chez les femmes est de 9 d'auditrices de plus, alors que chez les hommes, c'est seulement 6 Donc c'est beaucoup de... Oui, et peut-être on peut penser que les femmes vont devenir des auditrices plus nombreuses que les hommes au Super Bowl. Et je vais vous conter une petite anecdote qui s'est passée à Kansas City. Il y a une petite boutique qui vend des objets d'époque des Chiefs. Ouais. Et elle reçoit des commandes, normalement, quand les Chiefs gagnent un match. Donc, quelques commandes, ils sont toujours très contents. Et là, les Chiefs perdent le match et le site Internet explose de commandes. Donc, des centaines de commandes, des centaines de fois plus de commandes que d'habitude. On pense que c'est une cyberattaque. C'est pas une cyberattaque, c'est Taylor Swift qui avait porté ces vêtements-là au match. Bien Donc, sûr. ça donne juste une idée très, très précise, dans un cas très, très concret de son impact. Ah oui, vraiment. Ouais. Mais un qui doit peut-être moins aimer, justement, toute l'attention médiatique, c'est celui qui fait le spectacle de la mi-temps, justement, Usher. Normalement, c'est lui qui devrait attirer tous les projecteurs à ce point-ci. Bien là, en fait, Louis Geneviève, je vous l'annonce, je connais le grand perdant de ce Super oui? Bowl et c'est Usher, malheureusement. Est-ce que vous avez entendu parler de son spectacle à mi-temps? Moi, honnêtement, pas du tout. Et habituellement, il y a une grande anticipation autour des spectacles à mi-temps. On essaie de savoir est-ce qu'il va y avoir des spectacles, en fait, des artistes surprises, quelles sont les chansons qui vont avoir été choisies pour le spectacle. Là, pas du tout. Ça avait été le cas pourtant pour Beyoncé, J-Lo, Shakira avec J-Lo et Shakira. Donc, et là, on n'a pas ça. Et au contraire, c'est peut-être mon algorithme là, qui me montre le 5e spectacle, celui de Taylor Swift et Travis Kelce. ouais. Mais habituellement, il y a une grande stratégie pour tirer profit de l'avant, pendant et après Super Bowl. Et là, il y a une grande vedette qui détourne le regard des caméras vers elle. Je me demande s'il va réussir à tirer profit de cette vague-là autant que ses prédécesseurs. Quoi qu'on pourrait se dire, il va quand même faire le spectacle de la mi-temps d'un Super Bowl qui va sûrement être absolument très regardé. Oui. Donc, il y a ça. Oui, c'est ça. Mais sinon, tu sais, il vient de sortir un single, puis il n'y a personne qui en parle non plus. Donc, tu sais, je sens pas la frénésie du début. Là. Non, c'est ça, je comprends. Et toute cette attention médiatique, justement, qui est portée à Taylor Swift, ça déplaît présentement à certains républicains d'extrême droite. Ouais. C'est assez particulier tout ce qui se crée justement autour d'elle et cette espèce de paranoïa qui s'est instaurée en fait envers elle et Travis Kelce. Justement, on peut aller voir là-dessus. C'est un montage justement de Fox News. We have had enough of Taylor Swift for now. Yesterday, she flew private from New York City to Baltimore. Yet she constantly talks about climate change. So just please don't believe everything Taylor Swift says. We're all begging you. Bon, alors, on le voit dans les images, c'est ça, plusieurs commentateurs à Fox News qui tirent vraiment à boulet rouge sur Travis Kelce et Taylor Swift parce que, on les dit, à la solde de Joe Biden, on craint qu'il s'immisce dans la campagne électorale. Louis, est-ce que vraiment elle pourrait avoir autant d'influence, Taylor Swift? Est-ce qu'elle sera en mesure vraiment d'influencer le cours de la présidentielle? C'est son influence réelle, c'est difficile à dire, mais ce qu'on sait, c'est elle en a une. Parce que quand on a 280 millions d'abonnés sur Instagram et 95 millions d'abonnés sur Twitter, etc., on est très loin. Si on compare, par exemple, avec Céline Dion, on est à des années-lumière. Puis pour nous, Céline Dion, on sait que c'est une très grande vedette internationale. Donc imaginez-vous 100 fois, 1000 fois Céline Dion. Donc c'est immense. Et les républicains ont mis une cible dans le dos de Taylor Swift depuis plusieurs années, depuis qu'elle a pris pour Joe Biden. Et là, vous voyez la comparaison avec Céline Dion, ça vous donne une idée, en particulier sur Instagram, qui est le réseau de l'heure. Donc, c'est assez majeur. Ça donne une idée au Québec là, de l'impact de Taylor Swift qu'elle peut avoir dans le monde. Et donc, les républicains ont mis une cible dans le dos de Taylor Swift et ont déjà mis une cible dans le dos de la NFL depuis plusieurs années. Oui, parce qu'il y a un complot là aussi qui est dénoncé par les républicains là, qui aurait mené à la victoire des Chiefs. Oui, justement. puis ça vient de Black Lives Matter, puis ça fait plusieurs années que ça traîne. Les républicains ont des problèmes avec la NFL qui avait toléré que les joueurs noirs ou tout n'importe quel joueur puissent mettre un genou par terre pendant l'hymne national. Donc, et là, on est au cœur de ça. Donc, Taylor Swift qui s'en va à la NFL, au Super Bowl. C'est certain qu'à Fox News, on va occuper beaucoup de temps d'antenne sur ce sujet-là. Oui, mais ça prendrait un message précis pour que Taylor Swift ait un impact. Parce que le message général, aimons-nous les uns les autres,
c'est pas assez précis. Non, oui, c'est ça. là, pour avoir un impact. Est-ce qu'il y aurait des risques, par contre, Isabelle, pour une artiste comme elle, justement, de s'identifier clairement à un parti, d'encourager vraiment les gens à voter pour un candidat en particulier? Il y a toujours un risque quand on s'affiche comme ça. Puis, en fait, le risque, c'est de se mettre à dos l'autre côté. Donc, tu sais, évidemment, il y a des risques qu'on soit pointé du doigt, de la désinformation, il y a des risques, même pour un artiste, de perdre des ventes et tout ça. Je pense que ça, c'est partout. En fait, le phénomène est partout pareil, mais aux États-Unis, j'ai l'impression qu'avec le contexte actuel, alors que républicains et démocrates, là, c'est assez tendu, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui s'envenime. Et Taylor Swift, pour moi, c'est exactement ce phénomène-là sur les stéroïdes, en fait. Donc, mais c'est proportionnel aussi à l'influence et la puissance de l'artiste, pour moi. Il y a aussi des gains, par contre. Si notre base de fans est vraiment connectée avec nos valeurs, on peut consolider cette base de fans-là. Ils peuvent être fiers de la position dont on prend. Donc, ça peut avoir ça comme impact. Et je pense que c'est ce qu'elle fait. Elle parle à sa base et sa base, à Taylor Swift, c'est pas le républicain de 60 ans, homme blanc. C'est vraiment plus des jeunes. Et c'est clairement... des femmes qui peuvent être interpellées par les enjeux féminins également. Complètement. Et elle a défendu les droits LGBTQ, etc. Et je pense qu'il y a peut-être une petite subtilité ici du fait que Taylor Swift a commencé dans le country qui est un peu plus ciblé vers les républicains habituellement. Oui. Donc, peut-être qu'ils ont un petit sentiment de trahison qui fait en sorte que Taylor Swift est peut-être un peu plus épidermique là, quand on parle d'elle côté républicain. Épidermique, très intéressant. Oui, on va faire une courte pause puis on vous retrouve après. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.